Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Seven Deadly Sins. Aujourd'hui, nous allons parler du membre qui est également et surtout le roi des fées, King. King, de son vrai nom Harlequin, est un personnage très apprécié par la communauté japonaise. Il a été classé premier au classement général avec plus de 120 000 votes, puis quatrième sur un sondage sur des cartes postales illustrées. Là n'est pas seulement sa force, puisque King montre une évolution progressive tout au long de la série. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur King. Son histoire. King est né plus de 1000 ans avant le début de la série, de l'arbre sacré de la forêt du roi des fées, et il fut choisi par ce même arbre pour être le 3e roi des fées. Il y a 700 ans, King était le dirigeant et le gardien de la forêt du roi des fées, un pays situé à la frontière entre le royaume des fées et celui des humains. Son trésor sacré, Chastifol, a été fabriqué à partir de l'arbre sacré lui-même. La vie au sein de la forêt était paisible. King était entouré de sa sœur, de son meilleur ami et de toutes les autres fées. Elbram, son meilleur ami, était très intéressé par les humains, ce qui n'était pas le cas de King qui l'avertit de ne pas leur faire confiance. Hélas, Elbram ne suivra pas le conseil de son ami et sortira de la forêt avec un groupe de fées pour voir le monde humain. Ils y rencontreront un groupe de voyageurs qui leur promit de leur donner des objets en échange d'infos sur le monde des fées. Ce groupe d'humains n'était en fait que des assassins à la recherche des ailes de fées qui avaient pour réputation de rallonger la vie de son détenteur et donc qui étaient vendus à très bon prix. Quand King apprit l'expédition de ses amis, il partit à leur recherche en ignorant les efforts d'Hélène pour l'arrêter, celle-ci lui disant qu'il devait rester pour protéger la forêt. Après avoir retrouvé les corps sans vie des fées, King tomba nez à nez avec un humain en armure appelé Aldrich, qui l'attaqua dans le dos, réussissant presque à le tuer. C'est à ce moment-là que King fit la rencontre de Diane. En raison de ses blessures graves, King a fini par oublier son passé et passa de nombreuses années auprès de sa sauveuse. Lorsque King s'est souvenu de son passé, il découvra le village voisin en feu. Alors qu'il s'y précipita pour sauver ce qu'il restait à sauver, il fut stupéfait de voir l'homme qu'il avait attaqué des années auparavant, toujours en vie. C'était en réalité Elbram qui utilisait cette identité pour tuer les humains comme les fées et lui avaient été tués. King l'affronta et le tua une fois pour toutes et retourna une dernière fois voir Diane pour lui effacer la mémoire. Peu de temps après, King fut arrêté par des chevaliers sacrés pour accusation de paresse. En effet, il était le roi des fées et avait failli à sa tâche en fermant les yeux, laissant une fée tuer des humains. En plus de cela, en raison de son absence, King n'avait pas pu retourner dans la forêt des fées et n'était pas au courant des événements qui s'y étaient produits, conduisant à la destruction de la forêt et à la mort de sa sœur Elaine. À cause de cela, son propre peuple commença à le haïr, mettant globalement fin à son règne en tant que roi. C'est lors de son arrestation que King fit la rencontre de Méliodas et c'est grâce ou à cause de son péché qu'il fut recruté parmi les 7 péchés capitaux par le roi de Lyonesse, le clan des fées. Le clan des fées est l'une des 5 races principales dans le monde de Seven Deadly Sins. Selon la Dame du Lac, le clan des fées et son royaume ont été créés par l'arbre sacré après qu'il vit le jour grâce au chaos. Il y a plus de 3000 ans, le clan des fées ainsi que 3 des 4 autres races majeures, donc humains, géants et déesses, ont vaincu le clan des démons. Ils en sont sortis victorieux et ont utilisé le cercueil des ténèbres éternelles pour sceller le clan des démons. Les fées vivaient paisiblement dans le royaume des fées et protégeaient la fontaine de jouvence dans la forêt du roi des fées, jusqu'à ce qu'elle soit détruite par un démon rouge, les laissant dispersées et sans toit. Plusieurs années plus tard, les fées commencèrent à habiter dans la forêt du roi des fées nouvellement restaurée après que Ban ait planté la graine d'Almoka confiée par Elaine. Les fées sont connues pour être une race très puissante, notamment le roi et Elbram qui sont aussi forts qu'un grand chevalier sacré. Les membres du clan des fées sont capables de contrôler et de manipuler les racines et les branches de l'arbre sacré en les utilisant au combat. Leur magie est liée à cet arbre lui-même. Une fois que les ailes d'une fée sont arrivées à maturité, le pouvoir de cette fée atteint son paroxysme. D'ailleurs, King et Hélène sont tous les deux retardés dans leur pousse d'ailes de fée et sont considérés comme des fleurs tardives. Un développement au fil du temps. Même si le récit est majoritairement porté par les personnages de Méliodas et Elisabeth, les personnages secondaires n'en sont pas pour autant mis de côté. King en est d'ailleurs le parfait exemple. En plus d'un développement mental, il présente aussi un développement physique. Au début de l'histoire, King nous est présenté sous 2 formes. Une humaine où il a un physique disgracieux qui a servi de modèle sur son avis de recherche et une forme de fée où il ressemble à un jeune garçon. De ces 2 formes, King n'en tire aucune fierté, surtout celle de fée. Il faut avouer que, quand on pense à l'image que représente une fée,
fées, nous sommes généralement face à une forme humanoïde, certes petite, mais qui possède des ailes. Or, King en est dépourvu, qui d'ailleurs n'est pas le seul puisqu'Elaine est dans la même situation. King nous est donc présenté avec un réel complexe par rapport à son absence d'ailes. Lui qui est le roi des fées s'auto-rabaisse pour cet aspect, jusqu'à s'accuser de tous les maux qu'a pu subir son peuple, jusqu'à même la mort de sa sœur. Son histoire avec Diane aura également des répercussions sur son état d'esprit. Si King nous est présenté comme étant un personnage défaitiste et pleurnichard, il n'en reste pas moins un personnage qui a énormément évolué. En effet, après avoir réussi le test de Gloxinia, le précédent roi des fées dans le passé, King se verra pousser de minuscules ailes dans le dos, ressemblant à celles d'un papillon. C'est lors de la bataille contre Maël que les ailes de King se développeront complètement sous la forme d'énormes ailes de papillon, donnant à King l'apparence d'un jeune adulte. D'ailleurs, sous cette forme, King est toujours capable de se transformer en humain, et cette forme-ci n'a pas changé par rapport à la précédente. Ce changement de forme va en adéquation avec son évolution mentale. Devenu sûr de lui et désirant protéger ses amis, il prend donc la forme qui lui faisait toujours défaut, celle d'un vrai roi des fées. Capacité. En tant que membre des 7 péchés capitaux et du roi des fées le plus puissant de l'histoire, autant vous dire que King est un personnage extrêmement puissant. Il est assez fort pour vaincre seul un grand chevalier sacré. Étant une fée, King a démontré un certain nombre de capacités uniques à son espèce, comme la capacité de léviter ou de voler, la capacité de changer son apparence et ses vêtements à volonté, ainsi que de posséder une grande vitesse égale à Meliodas et Ban. Après avoir libéré son vrai pouvoir, Meliodas et Ban ont commenté que sa force avait atteint un niveau incroyable. Cela a été réaffirmé plus tard quand il a vaincu Elbram, un combattant de niveau d'un grand chevalier sacré, tout en protégeant tous les blessés dans la région. Puis, presque immédiatement après, vaincu rapidement Dreyfus, l'un des grands chevaliers sacrés de Lyonesse, malgré les blessures qu'il a subies lors de son combat contre Elbram. Au cours de son règne en tant que roi des fées, il était dit que son pouvoir était si grand qu'il empêchait le royaume humain d'envahir la forêt du roi des fées. Il est important de noter que cela incluait les chevaliers sacrés de Lyonesse. Malgré sa grande puissance, King est physiquement faible. Cependant, il compense son manque de force avec son trésor sacré Chastifol et son immense niveau de puissance magique. En dépit de son manque de force physique, il a montré un niveau de durabilité remarquable, comme le montre son deuxième combat avec Elbram. Après avoir traversé l'épreuve de Gloxinia et que ses ailes ont finalement grandi, le pouvoir de King a considérablement augmenté, étant capable d'accéder librement au véritable pouvoir de l'arbre sacré et de son trésor sacré. Mais Lascula déclara que son pouvoir était devenu comparable à celui de Gloxinia. Gloxinia lui-même a fait remarquer que malgré que les ailes de King ont à peine grandi, il était capable de manier sa lance spirituelle à égalité avec lui-même, et serait ainsi capable de surpasser le premier roi des fées et même de devenir le roi des fées le plus puissant de toute l'histoire. Cette déclaration s'est avérée plus tard vraie, car après avoir brisé le sceau de Maël et avoir complètement développé ses ailes, son véritable potentiel a été réveillé, modifiant non seulement son apparence, mais aussi la force et la qualité de ses pouvoirs. Cela lui a permis non seulement de maîtriser Maël avec Chastifol, mais aussi d'utiliser simultanément plusieurs formes de Chastifol, à des fins offensives et défensives, car il a finalement submergé Maël dans leur combat tout en protégeant et en défendant Diane et tout le monde contre d'autres dommages pendant la bataille. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de King. King n'échappe pas à la règle, lui aussi voit son inspiration venir des légendes arthuriennes. En effet, dans ces dites légendes, il y a bien un roi des fées qui se prénomme Harlequin, ou Elkin, et il était l'amant de la fée Morgane et le chef de la chasse fantastique, qui était un groupe de cavaliers démoniaques volants qui chassent de nuit les âmes des damnés ou ceux qui ont fait du mal au peuple des fées. Mais, calmons notre enthousiasme, ce n'est pas le roi des fées le plus connu des légendes arthuriennes. Le détenteur du titre est Oberon, qui n'avait lui aussi pas de sœur s'appelant Hélène. Ce 5 choses à savoir sur King se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!